La génétique des robes est un sujet très vaste et aujourd'hui, dans cette webconférence, nous allons surtout nous intéresser aux robes de base et à la dilution qui donne la robe grise. Les autres robes seront vues dans d'autres webconférences car le cycle de génétique des robes comporte 3 webconférences. Donc, nous allons voir rapidement quelques rappels de génétique et de transmission des caractères qui seront peut-être déjà connus pour certains, mais fortement utiles pour d'autres. Puis, nous verrons comment 2 gènes codent pour les 3 robes de base, donc le noir, l'alezan et le B. Enfin, nous verrons pourquoi le gris, on a autant de chevaux gris, c'est dû à la dominance du gris, donc comment se transmet cette dominance. Et enfin, nous verrons quelques exemples pratico-pratiques de croisement en fonction des robes des reproducteurs, si on connaît ou pas leur génotype. Donc, quelques petits rappels de génétique sur la transmission des caractères. L'information génétique circule au cours des générations, de par la fécondation avec les spermatozoïdes qui contiennent des chromosomes simples issus du père et l'ovule qui contient aussi des chromosomes simples issus de la mère. Lors de la fécondation, l'ovule et le spermatozoïde vont fusionner et on va avoir apparition d'un nouvel individu. Ce nouvel individu va être une recombinaison génétique entre les informations contenues par le père et les informations contenues par la mère. Et pour les chevaux, pour un seul et même croisement, vous avez 18 trillions de possibilités. Donc, si vous voulez connaître le nombre exact, je vous l'ai écrit en dessous. Mais vous voyez que ce n'est pas parce qu'on fait 2 fois le même croisement qu'on aura 2 fois le même produit, de par le nombre de chromosomes présents chez les équidés. Ces chromosomes viennent pour moitié du père et pour moitié de la mère, donc il est important, quand on raisonne sur, par exemple, la génétique des robes, de connaître le génotype, donc l'information génétique qui est présente chez le père et l'information génétique qui est présente chez la mère pour pouvoir envisager les croisements possibles. Alors, on va s'intéresser aux robes de base, donc on ne va pas s'intéresser aux 18 trillions de possibilités. On va raisonner sur un nombre beaucoup plus petit de gènes et vous allez voir que les étapes de croisement, au final, vont être assez simples. Autre petit rappel, on a une paire de chromosomes chez le père et une paire de chromosomes chez la mère. Et en fonction des allèles présents, on va pouvoir qualifier le gène en étant présent à l'état homozygote, c'est 2 fois la même chose. Donc, que vous voyez ici, par exemple, en orange ou ici en prune, ou hétérozygote, si sur chaque paire de chromosomes, on a 2 allèles différents. Donc, vous voyez ici un orange et un prune, et ici aussi un orange et un prune. Les informations du produit sont issues des parents. Donc, vous voyez ici, si je prends la paire de chromosomes de la mère qui est un orange, un prune, et le père un orange, un prune, quand je croise les 2 oranges ensemble, ça fait une paire homozygote sur l'orange. Ces différents allèles vont s'exprimer chacun à leur façon. Si ils s'expriment de façon dominante, c'est-à-dire qu'ils soient présents soit à l'état homozygote, par exemple ici en orange, soit à l'état hétérozygote, un orange, un prune, ils vont toujours s'exprimer de la même façon. C'est par exemple l'exemple du gris sur la génétique des robes. On a une autre possibilité, c'est-à-dire des allèles qui ne vont pas s'exprimer de la même façon s'ils sont présents à 1 ou 2 exemplaires. C'est-à-dire qu'on aura un mode d'expression si on a 2 allèles orange ou un mode d'expression si on a un allèle orange et un allèle prune. On dit alors ici qu'on a une semi-dominance et c'est l'exemple du crème qui sera développé dans la 2e webconférence sur les robes. Enfin, 3e cas s'expriment que s'ils sont présents à 2 exemplaires. Donc, par exemple, le flaxen, donc, qui donne la couleur crin lavé chez les équidés, ou le mushroom, qui est une particularité de robe chez le Shetland, qui ne vont s'exprimer que s'ils sont présents avec 2 allèles prunes, par exemple. Donc, voilà quelques petits rappels de base
de génétique, c'est vraiment des rappels, mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre la suite de la génétique des robes et de la génétique surtout des robes de base. Donc nous allons voir maintenant que oui, un cheval a énormément de gènes, mais pour la génétique des 3 robes de base, en fait, on va s'intéresser seulement à 2 gènes. Et c'est la combinaison de ces 2 gènes qui va nous donner nos 3 robes de base, qui sont le noir, le B et l'alezan. Alors, nos chevaux, pour avoir ces 3 robes de base, ont des poils sur certaines parties du corps clairs et des poils sur d'autres parties du corps foncés. Cette coloration clair foncé est liée à 2 pigments qui sont dans les mélanocytes, qui sont des cellules de la peau, qui vont être le mélanine, qui va donner plutôt une couleur noire ou brun foncé, et la phéomélanine, qui va donner une couleur jaune-rouge. Ces 2 pigments sont sécrétés par des cellules qui sont dans l'épiderme, et c'est la sécrétion de ces pigments qui va être contrôlée d'un point de vue génétique par 2 gènes. Les 2 gènes qui nous intéressent ici s'appellent pour le premier le gène extension. C'est un gène qui va nuancer la couleur générale de la robe, c'est-à-dire nous donner des robes plutôt foncées ou nous donner des robes plutôt claires. Les robes plutôt foncées vont être présentes dès que pour l'extension, nous avons dès que pour le gène extension, nous avons un allèle grand E. Donc, dès que nous avons un grand E, qu'il soit présent 1 ou 2 exemplaires, nous allons avoir synthèse de mélanine et de phéomélanine. Par conséquent, ça va nous donner une robe foncée parce qu'on aura du noir avec le mélanine sécrété et du jaune-rouge sécrété avec la phénomélanine. Si nous n'avons pas d'allèle grand E présent pour le gène extension, mais que nous n'avons que des allèles petit e, il ne va pas y avoir de synthèse de mélanine et du coup pas y avoir de pigments foncés sécrétés. On va donc avoir qu'une synthèse de phéomélanine et par conséquent une robe claire. Donc là déjà, on peut voir l'apparition des robes de base, c'est-à-dire l'alezan qui va être lié à une robe claire et puis la famille noire et B qui va être liée à une robe foncée. Reste après l'autre gène qui va moduler l'expression des pigments sur tout le corps ou pas pour avoir la différence entre noir et B. Le deuxième gène responsable de la sécrétion des pigments, c'est le gène agouti. Lorsqu'il est présent à la forme dominante, donc nous avons un allèle grand A, il ne va pas y avoir de phénomélanine sur les membres. Du coup, on va avoir qu'une sécrétion de mélanine et on va avoir des membres foncés parce qu'on a une sécrétion de pigments noirs. À l'opposé, lorsqu'on va avoir présence de 2 fois l'allèle récessif petit a, il n'y a pas d'impact sur la phénomélanine et on aura donc une robe unie et pas de différence entre les crins des extrémités et le reste du corps. En combinant les expressions de ces 2 gènes et leurs différents allèles, on peut donner le tableau qui permet d'avoir les 3 robes de base. Donc vous voyez le gène extension que j'ai mis ici, et puis sur le haut du tableau, le gène agouti. On l'a dit, dès que pour l'extension, nous avons présence d'un grand E, on va avoir une robe foncée, donc soit du B, s'il y a un allèle grand A pour le gène agouti, qui va nous donner une variation de couleur entre le reste du corps et les extrémités, soit une robe unie, qui va du coup, par conséquent, nous donner une robe noire. Deuxième cas de figure, nous avons que des allèles petit e, donc homozygote petit e pour le gène extension. Nous allons donc avoir une robe claire et par conséquent, il ne va pas pouvoir y avoir de membres foncés car il n'y a pas de synthèse de mélanine dans ce cas-là et du coup, on aura dans tous les cas un cheval alezan, quel que soit son statut sur le gène agouti. Donc voilà pour les 3 robes de base, comment en fait 2 gènes et 2 pigments, de par une expression plus ou moins présente sur certaines parties du corps, nous donnent nos 3 robes de base. Sur ces 3 robes de base, on peut ajouter le gène qui est présent de façon la plus importante en dilution, c'est le gris. Le gris, c'est une couleur évolutive chez les chevaux et les poneys. Je vais parler ici du gris chez les chevaux et les poneys et non pas du gris chez les ânes, qui est une
expression et une génétique différentes. Le gris chez les chevaux et les poneys, c'est une couleur évolutive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément visible à la naissance. À la naissance, on va avoir la robe de base du poulain. Est-ce que le poulain a une robe de base noire, baie ou alezane? Et puis, en grandissant, on va avoir apparition de poils gris jusqu'à un cheval totalement blanc, où là, il ne sera plus possible d'avoir une idée sur la robe de base de notre équidé. Donc, notre gris, c'est en fait une prolifération dans les mélanocytes et donc un épuisement des cellules qui sécrètent les pigments. Et du coup, il n'y a plus de production de mélanine et de phénomélanine, donc plus de production de pigments. Par conséquent, les poils sont blancs. Particularité de ce gris, c'est que le gris est dominant sur les autres robes. Par exemple, sur un cheval qui va avoir une robe tachetée ou un cheval qui va avoir un autre gène de dilution. Et puis, je vous l'ai dit, c'est évolutif. Pourquoi c'est évolutif? De par son fonctionnement. Petit à petit, les mélanocytes vont s'épuiser, sécréter de moins en moins de pigments pour arriver à des poils totalement blancs. Alors, la présence du gris est visible plus ou moins rapidement chez les équidés. Les premiers signes sont par exemple la présence de lunettes, comme vous pouvez le voir ici, autour des yeux du poulain. Comment va s'exprimer le gris sur nos différentes robes de base? Il va s'exprimer toujours de la même façon, c'est-à-dire, quelle que soit la robe de base, noir, baie ou alezan, si j'ai présence d'un allèle responsable du gris, donc un allèle grand G, il va me donner un cheval gris. Qu'il soit présent de façon hétérozygote ou de façon homozygote, comme c'est un allèle un gène où on a un fonctionnement par dominance. Donc vous voyez, quelle que soit la robe de base, on a un cheval gris, et c'est pour ça que sur les chevaux gris, il est très difficile, quand ils sont totalement décolorés, d'avoir une idée de la robe de base, surtout quand on ne connaît pas les signes caractéristiques pour essayer de détecter la moindre information sur ces robes-là. Donc, le gris est aussi un gène qui fonctionne par dominance, donc ça veut dire que quand j'utilise deux reproducteurs gris que je n'ai pas fait tester, je ne peux pas connaître leur statut hétérozygote ou homozygote, parce que pendant plusieurs générations, on peut avoir des chevaux qui sont tous hétérozygotes, et puis, au bout d'un certain nombre de générations, faire un croisement entre deux hétérozygotes et avoir un cheval non gris. Donc ça, c'est entièrement possible. Il faut savoir que chez les chevaux de sport, par exemple, il y a très peu d'étalons qui sont homozygotes sur le gène gris. Donc ça, c'était vraiment pour la théorie. On va rentrer dans quelques cas pratiques, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. J'ai essayé de prendre des exemples simples et puis des exemples un peu plus compliqués, sans pour autant vous perdre. L'exemple le plus simple, c'est le croisement entre deux alezans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour avoir une robe unie, il faut être homozygote sur l'allèle petite e du gène extension, et on s'en fiche un petit peu des allèles présents pour le gène agouti, parce que dans tous les cas, on n'aura que production de phénomélanine, non pas de mélanine, donc on n'aura pas de dégradation de couleur sur les membres ou sur la queue. Donc on va faire un tableau de croisement sur nos parents. Nos parents étant alezans, ils sont forcément grand E, petit e, tous les deux. Donc, quand je croise les grands E, petit e du père et les grands E, petit e de la mère, j'ai 100% de cas qui sont homozygotes grand E, petit e. Donc, je vais avoir, dans ce cas-là, le croisement de deux alezans, qui est le croisement le plus simple, va me donner 100% de poulains alezans. Cas un peu plus compliqué, maintenant, on va croiser deux chevaux noirs. Pour le noir, on a dit qu'il fallait qu'ils soient tous les deux homozygotes sur le allèle petit a, sur le gène agouti, et l'allèle extension. Le gène extension, on n'avait pas forcément d'informations. Si on n'a pas fait tester les chevaux, ils sont soit grand E, petit e, soit grand E, grand E. Donc ici, dans tous les cas, le croisement de deux grand A, petit a va forcément nous donner un grand A, petit a. Donc, on va raisonner, comme le cas de l'alezan, que sur le gène extension. Je ne vous ai pas mis toutes les tables de croisement parce que ça en faisait beaucoup.
mais c'est toujours le même principe. Je croise, je mets le gène, les deux allèles du père et les deux allèles de la mère en ligne et en colonne, et je remets dans mes cases les différentes informations. Ici, on a plusieurs cas de figure. Le cas de figure où les deux parents sont homozygotes grand E, qui va nous donner 100% de grand E. Le cas de figure où un parent est homozygote grand E et un parent est hétérozygote, on va avoir 75% d'homozygote grand E, 25% d'hétérozygote. Et puis, le croisement entre deux hétérozygotes qui va nous donner 25% d'homozygote petit e, 50% d'hétérozygote et 25% d'homozygote grand E. Ici, on parle que de l'extension. Il faut après qu'on le combine avec l'agouti. Donc, on sait que nos chevaux sont grand A, petit a, grand A, petit a. Au final, si on combine, on va avoir le croisement de deux noirs peut nous donner de l'alezan à 6,25% et puis du noir à 95,75%. Donc ici, c'est un cas de figure un peu plus compliqué parce que deux noirs ne donnent pas forcément deux noirs, contrairement à deux alezans qui vont nous donner deux alezans. Donc ça, c'est pour le croisement des robes de base. Si on ajoute le gris, on va avoir, pareil, plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être le croisement d'un hétérozygote, grand G, petit g, avec un cheval non gris, quelle que soit sa robe de base. On remplit notre tableau, comme on l'a vu précédemment, avec notre parent 1 qui est hétérozygote et notre parent 2 qui est homozygote sur le petit g, donc non gris. Et on a 50% de gris et 50%, donc 50% de gris ici et 50% de robe de base. Autre cas de figure, on sait que mon parent gris est homozygote sur le gris, donc il est grand G, grand G. Pareil, je fais mon échiquier, ma table de croisement, et là, je me retrouve avec 100% de chevaux gris. Mais vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des gris, on ne sait pas forcément s'ils sont grand G, petit g. Donc, si on a des grands G, petits g, des hétérozygotes, on peut avoir ce cas de figure où pendant plusieurs générations, on sort un gris issu de ces 50%-là, et puis tout d'un coup, avoir un cheval qui sort avec une robe de base. Enfin, dernier croisement que je voulais vous présenter, mais qui est celui-là plus compliqué, mais aussi assez courant, c'est le croisement d'un cheval B avec un cheval noir. Ici, il faut qu'on raisonne sur le gène extension et sur le gène agouti, parce qu'on sait que mon noir va être petit a sur l'agouti, mais le B va avoir forcément un grand A. Et puis, sur l'extension, on ne sait pas forcément quel est le statut de mes reproducteurs. Donc, je ne vous ai pas remis les tables, je vous ai donné juste les résultats. Donc, vous voyez qu'on a les trois robes de base, de l'alezan, du B et du noir. En proportion, ça nous donne 6,25% de chevaux alezan, 70% de chevaux B et 23% de chevaux noirs. Donc après, on peut, une fois qu'on a les bases et les tables, raisonner sur voilà, le croisement d'un cheval noir, un cheval B ou deux chevaux B par exemple. Et puis après, une fois que vous avez raisonné sur vos robes de base, additionner l'action du gris. Ici, je vous ai présenté non gris, quelle que soit la robe de base, mais vous pouvez travailler sur non gris en connaissant la robe de base si vous avez d'abord fait le croisement entre deux reproducteurs de robe de base. Et il ne faut pas oublier de prendre en compte la robe de base du gris. Le gris n'étant pas une robe de base, il faut toujours travailler sur les robes de base avant de raisonner nos croisements. Donc voilà pour les différents croisements que je voulais vous présenter. Il faut faire attention, le phénotype ne permet pas de connaître le génotype, surtout quand on a un cheval gris par exemple, ou quand on a un cheval B qui peut être homozygote ou hétérozygote à la fois sur le gène extension et sur le gène agouti. Donc si on veut être sûr de nos croisements, il faut faire un test génétique
pour connaître le statut de non-reproducteur. Ces 3 robes de base sont issues en fait de 2 gènes qui permettent de synthétiser 2 pigments, phéomélanine et eumélanine, donc des couleurs foncées ou des couleurs jaunes ou rouges. Les grilles de croisement sont assez simples et puis sur les robes de base, on peut ajouter d'autres gènes de coloration. Donc ici, on a vu le gris. On verra au cours du cycle sur les robes les autres gènes de dilution, comme par exemple le crème ou le champagne, et puis les robes tachetées, léopard, Sabino, Tobiano, etc. Donc, j'espère que vous avez compris les bases de cette webconférence sur les robes. Ça peut paraître simple pour certains, je m'en excuse d'avance, mais je sais que ce n'est pas forcément des notions qui sont faciles pour ceux qui n'ont aucune notion en génétique.